frères et sœurs en Christ, nous sommes toujours dans la 3e semaine du temps de l'Avent. Et la page de l'évangile d'aujourd'hui, tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, nous présente la généalogie de Jésus. Une petite comparaison entre cette généalogie selon saint Matthieu et la généalogie de Luc nous montre que Matthieu présente cette généalogie en partant de Jésus et en descendant des pères au fils, alors que Luc présente la généalogie légale de Jésus en partant de Jésus à Adam. En regardant ces personnages de la liste que nous présente Matthieu, nous pouvons nous rendre compte que Jésus n'a pas, pour ainsi dire, un dossier immaculé. Dans cette généalogie qui nous est présentée, il y a des péchés comme l'homicide de David, l'idolâtrie de Salomon ou la prostitution de Rahab. Mais celle qui nous préoccupe aujourd'hui et qui attire le plus notre attention, c'est Ruth, la Moabite. Donc une personne extérieure au peuple choisi par Dieu. Ruth est mariée une première fois avec un des fils de Noémie, une juive qui avait quitté le pays d'Israël à cause de difficultés économiques et qui s'était installée dans le pays des Moabites. L'époux de Ruth décède, mais Ruth reste fidèle à sa belle-mère et l'accompagne à Bethléem. Elle se marie avec Boz et devient plus tard la grand-mère de Jessé qui a engendré le grand roi David. Une étrangère est à l'origine de la naissance du Messie attendu, constatons-nous. Cela veut dire que même si tu te sens étranger, extérieur, loin de Dieu et de ton peuple, l'évangile de ce jour veut t'encourager et te dire que toi aussi, tu as ta place dans cette histoire du salut. Chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Donc pas d'exclusion, mais au contraire, un appel à vivre ensemble. En définitive, la généalogie de Jésus nous aide à contempler le mystère que nous nous préparons à célébrer, celle de Dieu fait homme, vrai homme qui a habité parmi nous. Que ce prince de la paix continue de guider nos pas et nous rende ainsi prêts à l'accueillir au jour venu.